parole est maintenant Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Les Républicains pour 10 minutes. Merci beaucoup Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. L'objectif de faire contribuer les entreprises françaises au respect des droits de l'homme, des normes sanitaires et environnementales et à la lutte contre la corruption dans le monde entier est un objectif évidemment vertueux et le combat mené par un certain nombre d'ONG à ce sujet est tout à fait estimable. Pour autant, cette proposition de loi pose de nombreuses questions et génère davantage de difficultés qu'elle n'en résout réellement. Nous déplorons très fortement que cette proposition de loi s'inscrive dans une vision très largement punitive et autoritaire de la responsabilité sociale des entreprises. Tout d'abord, cette proposition de loi omet singulièrement qu'un arsenal de transparence existe déjà et qu'il faut le faire vivre et le mettre en œuvre efficacement avant d'envisager évidemment une nouvelle étape. Ainsi, depuis une quinzaine d'années, la France joue un rôle important dans la responsabilité sociale de l'entreprise grâce à la loi de 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, puis à la loi dite Grenelle II de 2010. Par ailleurs, plusieurs instruments internationaux visent également à encourager et à diffuser des bonnes pratiques. Permettez-moi ici d'en citer quelques-unes. Tout d'abord, les principes directeurs de l'OCDE, d'ailleurs plusieurs orateurs l'ont évoqué, actualisés d'ailleurs en mai 2011. Ces principes, à l'intention des entreprises multinationales, énumèrent un grand nombre de recommandations en matière de responsabilité sociale des entreprises. Ensuite, en juin 2011, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté des principes directeurs, justement, des Nations Unies sur les droits de l'homme et leur liaison avec le monde de l'entreprise. Et puis, parmi les instruments internationaux, on peut également évoquer la déclaration des principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Enfin, au niveau européen, la récente directive de 2014, datant donc du 22 octobre 2014, concernant la publication d'informations non financières, fixe pour la première fois un cadre de transparence concernant la responsabilité sociale des entreprises à l'échelon européen. Elle doit évidemment être transposée par les États membres, et ceci au plus tard le 6 décembre de cette année. De même, il est très regrettable que ce texte dénature l'idée d'engagement volontaire de la responsabilité sociale des entreprises. Les démarches volontaires se sont en effet multipliées ces dernières années, plus particulièrement en France. Elles ont permis de contribuer à l'amélioration de la situation à la fois humaine, sociale et environnementale des pays dans lesquels les entreprises agissent. Or, cette proposition de loi est finalement synonyme de diktat formel qui va, il faut bien le dire, bureaucratiser la démarche de responsabilité sociale des entreprises et fera planer l'ombre de la sanction chaque fois qu'une entreprise va chercher à externaliser sa production dans un pays émergent. Et on voit bien là qu'on est dans une vision très particulière des relations économiques et des échanges entre les nations. À l'heure où le gouvernement prône à longueur de temps qu'il veut simplifier la vie des entreprises, l'adoption d'un tel texte serait un nouveau signal contradictoire. Nulle nécessité d'ajouter une énième couche de législation pour les enfermer à nouveau dans un cadre intenable. Et d'ailleurs, ici même, il y a quelques instants, il était question de déclaration d'un certain nombre d'entreprises qui indiquaient quelles étaient effectivement les difficultés rencontrées. Ce texte va aussi avoir un impact dangereux sur nos entreprises et leurs sous-traitants. Et je vais y revenir. La triple sanction prévue illustre parfaitement que les auteurs de la proposition de loi, et c'est vraiment un point de désaccord, privilégient hélas une posture. J'en veux pour preuve les dispositions prévues en matière de responsabilité civile pour faute, évidemment de publicité sanction et aussi d'amendes civiles pouvant atteindre jusqu'à 10 millions d'euros.
De plus, ce texte est dépourvu de toute évaluation préalable. Alors, vous me direz que c'est normal, puisqu'il s'agit d'une proposition de loi et qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'une telle évaluation. Toutefois, il risque de porter une atteinte assez disproportionnée à la compétitivité des entreprises françaises et, par voie de conséquence aussi, à l'attractivité de la France quand celle-ci souhaite évidemment attirer de nouveaux investisseurs, alors même que les législations étrangères comparables sont de portée et d'ampleur bien plus limitées. En apparence, seules les grandes entreprises sont concernées, mais je dis bien en apparence. En pratique, ce texte aura des répercussions importantes pour les PME, non seulement étrangères, mais aussi françaises. D'abord, il y aura un impact sur nos PME françaises. Ces obligations auront une incidence directe sur les PME sous-traitantes, en raison notamment des coûts importants de la mise en œuvre, mais aussi du contrôle de l'obligation de vigilance. Ensuite, il y aura aussi un impact sur les PME étrangères. En effet, l'effet pervers de ce texte impactera directement le développement du tissu local d'entreprises des pays émergents. Et cette proposition de loi pourrait en effet conduire certaines entreprises françaises à devoir remettre en cause certains contrats et à se retirer en tout ou partie de certains marchés étrangers dans des pays porteurs de risques du fait de l'incertitude à pouvoir réellement garantir la traçabilité internationale des marchandises ou des matières premières. Par ailleurs, nos entreprises françaises, contrairement à leurs concurrents étrangers, seront très exposées à l'appréciation du juge et au risque de déstabilisation par les lanceurs d'alerte. 2 illustrations de mon affirmation. En premier lieu, le texte prévoit que des associations françaises, voire étrangères, pourraient saisir le juge français pour demander la réparation d'un préjudice causé à l'étranger par un sous-traitant étranger. C'est une vision assez naïve des choses parce que l'intelligence économique existe et imaginez que certains pays étrangers ne chercheraient pas à déstabiliser des entreprises françaises, que cela soit à juste titre ou non, eh bien, ce risque-là, eh bien, il est nullement évoqué. En second lieu, toute association pourrait alors s'ériger aussi en véritable procureur privé, finalement, mettant en cause devant le juge civil tout manquement éventuel d'une société à son obligation de vigilance en France comme à l'étranger. Et on voit là que l'on est en train de mettre en péril nos entreprises. Et ce point-là est, je pense, très largement sous-estimé. Et comme nous n'avons pas d'études d'impact, évidemment, on ne peut pas en débattre plus avant. En somme, ce texte est une mauvaise réponse nationale à un défi qui est d'envergure européenne, pour ne pas dire mondiale. L'Union européenne est en effet le niveau le plus pertinent pour traiter des préoccupations qui ont conduit à l'élaboration de cette proposition de loi, notamment sur le fondement de la directive de 2014, afin d'assurer une équité de traitement des entreprises européennes. Les entreprises françaises ne peuvent pas être les seules concernées, or c'est ce qui sera le cas avec ce texte. Véritablement, c'est suicidaire pour notre économie. La posture idéologique de cette proposition de loi traduit l'incapacité du gouvernement à organiser une discussion intelligente, c'est-à-dire en prenant en compte tous les paramètres de ce sujet crucial. Une discussion aussi bien technique que politique doit être menée pour bâtir une feuille de route qui établirait par exemple des mécanismes de suivi des étapes de travail avec des expérimentations. La faible implication du gouvernement sur ce texte, notamment par rapport à d'éventuels amendements qui auraient pu être portés par le gouvernement, là aussi laisse songeur. On a ainsi beaucoup de mal à comprendre le décalage entre les déclarations de M. Macron sur la nécessité de reconstituer la compétitivité de nos entreprises et les incidences inévitables que ce texte aura sur cette compétitivité. Vous l'aurez compris, ce texte comporte aussi, et j'en terminerai par là, un risque sérieux d'inconstitutionnalité. Je donnerai 3 illustrations de cet aspect juridique du problème. Tout d'abord, sur l'atteinte au principe de clarté de la loi, ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. La rédaction de cette proposition de loi contient de nombreuses imprécisions et ambiguïtés, notamment au regard des normes de référence du plan de vigilance. Deuxième illustration de ce problème de constitutionnalité, il porte sur l'atteinte au principe de légalité, évidemment, des délits et des peines. Le régime procédural de l'amende civile qui pourrait être prononcé pour sanctionner un manquement à une obligation mal définie par le législateur s'avère particulièrement peu clair dans ce texte. La proposition de loi n'indique pas les cas dans lesquels cette amende serait encourue, ni par qui elle serait prononcée, ni à la demande de qui elle pourrait l'être.
Et troisième élément, sur l'atteinte au principe de responsabilité. La portée réelle de la responsabilité de la société qui doit établir le plan de vigilance est incertaine dès lors que ce plan s'étend jusqu'aux sous-traitants étrangers. On est proche ici de la responsabilité pour faute d'autrui, sur l'atteinte au principe selon lequel nul ne plaide par procureur. En permettant aux associations d'engager une action en responsabilité, le texte instaure une forme inédite d'action de groupe, sans garantie procédurale et sans mandat des victimes par procureur privé. Vous comprendrez que cela laisse songeur sur le plan du droit. Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes opposés à la version telle qu'issue de la commission des lois et nous voterons contre ce texte comme nous l'avons déjà fait au moment de la première lecture. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hetzel. La parole est maintenant à Madame Ménassage pour